On va faire la feuille de montage. La feuille de montage, je l'ai ici. Le projet, c'est le tutoriel 3. Le numéro du programme CNC, on avait dit qu'on avait mis 3001. Le matériel, ben là, ce qu'on peut aller faire, on va prendre par défaut que c'est de l'aluminium. Au niveau de la dimension du matériel brut, on va aller dans le stock setup. C'est du 10 pouces de diamètre par 2 pouces de hauteur. C'est ce qu'on va écrire. 10 pouces de diamètre par 2 pouces LG pour longueur. Fixation de la pièce, on pourrait écrire comme qu'on voit dans Vericut, là, dans un mandrin. Peu importe, là, 3 morts. Ici, je vais juste enlever le caractère gras. Parfait. Au niveau de la longueur de sortie, ce qu'on pourrait faire ici, je vais juste retourner ici. Ce qui est important, c'est que nous, on va usiner au plus bas à ce niveau-là ici. Ce qui fait que je peux calculer du dessus jusqu'ici pour déterminer la longueur de sortie. On peut se laisser une marge de manœuvre, justement, là, peut-être un 30 à 50 millièmes plus haut, juste pour être sûr que l'outil n'usinera pas les mâchoires du mandrin. Je vais cliquer à droite, je vais faire analyse distance. Je vais cliquer n'importe quel point sur le dessus de la pièce, comme ça ici. Et je vais cliquer n'importe quel point sur le cercle en bas. Ça va me donner une distance de 1 pouce et demi. On pourrait le mettre à 1 pouce 550 de sortie. Comme ça, on a 50 millièmes de jeu. On va retourner ici. 1 pouce 550 de longueur. On va mettre l'image du montage. Je vais aller en isométrique. Si les parcours, vous les voyez, vous pouvez tout simplement faire les petites vagues ici à gauche pour les effacer temporairement. On va faire Shift Windows S. On va dessiner une fenêtre comme ceci. On va retourner dans la feuille de montage. On va cliquer dans le blanc ici et on va faire CTRL-V pour coller. Je vais diminuer mon image. Je peux enlever en dessous les Enter qui sont insérés, comme ceci. Donc ça, c'est bon. Au niveau des opérations, je vais aller voir dans mon programme. Je vais, ce qu'on peut faire là, rapidement, si vous n'êtes pas trop sûr combien de N on a tout simplement à faire Home. On peut faire Find. On a la fenêtre qui apparaît ici. Puis on peut écrire tout simplement la lettre N, comme trouve-moi les N. On a le N1. Là, c'est sûr qu'on trouve un deuxième N dans N1000, mais on s'en occupe pas. On fait Find Next. Next. On a N2. Et on a N3. Et on revient au début. Fait qu'on a 3 blocs N. On va pouvoir les écrire. 1, 2 et 3. Le premier bloc, on retourne dans Mastercam, juste pour vous expliquer le principe encore une fois si ce n'est pas déjà fait. La première opération, c'est le Area Mill avec l'outil numéro 1. Et la deuxième opération, c'est le Dynamic Mill avec le même outil numéro 1. Ce qui fait que quand il a été transformé en code G, on a fait un seul bloc N parce que c'est le même outil. Il faut le comprendre comme ça. Ce qui fait que ça va être dégrossissage, usinage de l'ellipse extérieure et usinage de la forme irrégulière. On va pouvoir écrire ça.
Usinage. On pourrait écrire, juste pour être sûr, là, pour être plus précis, dégrossissage et finition, parce que ça fait la finition en même temps, de... On va l'appeler de même, là, de l'ovale, pour que ça soit plus simple, de l'ovale et de la forme irrégulière. Le numéro de l'outil qu'on utilise, c'est le T1/H1 pour la longueur de l'outil. Le D, ça va être D1, mais là, il n'y a pas de compensation d'outil, mais on va quand même l'écrire pareil. Au niveau de l'outil de coupe, on se souvient qu'on avait un flat and mill 3/4. On va écrire fraise 3/4. Et par chez nous, les fraises 3/4, on les a en assez rapide. On va écrire HSS. Au niveau de l'étape numéro 2, c'est le pocket. On va appeler ça dégrossissage du lettrage. Donc on va le faire comme ça. Usinage de la poche, c'est dégrossissage du lettrage. Avec l'outil numéro 2, un flat and mill 1/8. Ici, ça va être usinage de la poche et dégrossissage des lettres. Ça va être le T2 avec le H2 et le D2. Ça va être important de le mettre parce qu'il y a une compensation d'outils pour la finition dans le pocket. Ça va être une fraise 1/8 et également les fraises 1/8 vont être en acier rapide. La dernière opération, ça va être le remachining des lettres avec un outil de 1/32. C'est l'outil numéro 3. Remachinage, on va le faire en français, le remachinage des lettres. Ça va être le T3, H3 et le D3. C'est important aussi parce qu'il y a une compensation lors de la finition. Ça va être une fraise 1/32. Et même chose ici, ça va être en acier rapide. Et on n'a pas d'autre opération, c'est fini. Je vais pouvoir supprimer mes deux autres lignes en dessous en les sélectionnant. Cliquez à droite, supprimer les deux lignes. Et on a notre feuille de montage qui est maintenant terminée.